Bah alors Chris, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis déprimé, je comprends pas, je fais des super vidéos et j'ai pas beaucoup de vues. Bah écoute, je crois que j'ai quelque chose pour toi. Ah ouais? Oh, waouh, trop bon! Tiens. Ah, tiens. Ah! Je suis super scientifique. Coucou à toutes et à tous, aujourd'hui on attaque par un nouveau concept, l'œil du scientifique. Salut, c'est Super Scientifique. Cela consiste à décortiquer donc scientifiquement une scène d'un film ou d'une série afin de savoir si elle est crédible ou pas crédible. Pour le premier opus de l'œil du scientifique, j'ai choisi un extrait de la fameuse et très réussie série coréenne Squid Game, Magnéto. C'est pas un peu trop rapide? J'ai l'impression qu'à peine tombé, il est déjà dans l'eau. C'est haut! Vérifions tout cela. Il existe une formule mathématique pour estimer la hauteur de la falaise en fonction de la durée de sa chute. Tout d'abord, calculons la durée de sa chute jusqu'au plouf. En calculant la différence entre le moment où il tombe et le moment où il rentre dans l'eau, on a un écart de 1,7 secondes. La hauteur h de la falaise est égale à 1,5 fois g fois t au carré, avec g l'intensité de pesanteur estimée à 9,80 mètres par seconde au carré et le temps de chute égal à 1,7 secondes. Est-ce que j'ai une gueule de prof de maths? On obtient alors la hauteur de la chute égale à 14,18 mètres. Pour les curieux et les néo-scientifiques, je mettrai en fin de cette vidéo la démonstration de la formule. J'ai l'impression, même si ça écrase, que la hauteur de la falaise est bien plus grande. On dira pas crédible. C'est sans doute le seul os que j'ai à reprocher à Squid Game qui a été sérieuse mathématiquement. C'est déjà fini, je reviens très prochainement pour un nouvel opus de l'œil du scientifique. Des bisous, ciao! Pour démontrer la formule, on applique la deuxième loi de Newton. Somme des forces est égale à ma. La seule force que subit la chute du corps, c'est son poids, donc on a P est égal à ma. On sait que le poids est égal à m fois g. On simplifie les deux m de chaque côté, on obtient que l'intensité de pesanteur est égale à l'accélération. On transpose sur l'axe des z et on trouve que g est égal à a. Pour obtenir l'équation horaire, on calcule la primitive de l'accélération. On obtient donc que V est égal à GT plus V0. Mais initialement, le corps a une vitesse égale à 0. Donc V de t est égal à GT. De même, on calcule la primitive pour obtenir la hauteur. Et on obtient H de t est égal à 1,5 de GT au carré plus H0. Vu que l'on démarre du haut de la falaise, on aura donc une hauteur égale à 0 et on obtient 1,5 de GT au carré. La prochaine fois, je m'attaque à la Casa del Papel. Ça va trancher dans l'art, ok? C'est dégueulasse.